sur votre Meet? Pas encore. Ah, c'est bon. Ah, très bien. Alors, donc, avant de commencer aujourd'hui, donc le deuxième TP SSIS, donc je vais résumer un peu ce qu'on a vu au niveau du TP1. Alors, le TP1, c'était un TP introductif pour introduire les composants d'intégration de données. Donc, je rappelle que les composants, on peut les classer en trois sous-catégories, à savoir les composants sources, donc à partir desquels on va faire l'étape d'extraction. Donc, par la suite, donc, les composants de transformation. Donc, les transformations peuvent être diverses. Donc, on peut faire une transformation de type de données en utilisant data conversion. On peut calculer des colonnes dérivées en utilisant donc derived column. Donc, on peut ajouter aussi des conditions, si vous vous rappelez, en utilisant conditional split. On peut calculer des fonctions d'agrégation en utilisant aggregate. Il y a merge join pour faire tout type de jointure, interne, externe, donc right, left ou à la full join. On peut unir plusieurs sources pour avoir une seule sortie avec union autre. On peut faire le tri via le sort. Bien sûr, pour exécuter, on peut faire aussi le lookup, qui est en fait une technique donc de recherche à partir d'une seule source. Donc, on va chercher dans une deuxième source s'il y a correspondance ou pas. Donc, c'est équivalent en fait à ce que fait merge join en utilisant une jointure externe. Donc, pour faire une insertion, une mise à jour, on utilise l'OLEDB command. Donc, ça, c'est principalement les composants qu'on a vus. Donc, on va voir dans d'autres TP peut-être le script component et le slowly changing dimension. Donc, sinon, le troisième type de composants d'intégration, donc c'est les composants de destination, les composants de chargement, où on va charger en fait de données. Et jusqu'à maintenant, on a utilisé l'OLEDB Destination. Pourquoi? Parce que généralement, on alimente une base de données, donc SQL Server. Bien sûr, où est-ce qu'on définit nos process ETL? Donc, c'est dans des flux de données, et plus précisément ce qu'on appelle un data flow task. Bien sûr, les flux de données, on peut avoir plusieurs flux de données dans un seul package, par exemple pour alimenter les dimensions, par la suite pour alimenter la table des faits. Pour ce faire, donc, il faut définir des contraintes de précédence et on le fait au niveau du control flow. Les contraintes de précédence, c'est-à-dire l'ordre d'exécution des flux de données. Alors, donc ça, c'est principalement ce qu'on a vu. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'on a dit les composants. On peut les décomposer selon leur comportement en composants bloquants, semi-bloquants et non bloquants. Donc, ça, ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on a vu au niveau du premier TP. Donc, toutes ces techniques d'intégration, tous ces composants et toutes ces configurations, on va les refaire et on va les exploiter au niveau du TP2. Alors, au niveau du TP2, on va utiliser un modèle de données qui existe déjà dans toutes les documentations Microsoft. Donc, si vous allez trouver les documentations Microsoft BI, de la suite BI, vous allez trouver le modèle de données de Distrisis. Donc, Distrisis, c'est quoi? C'est une entreprise ou un grossiste de vente d'appareils d'électroménager. Il existe sur 5 sites géographiques. C'est pour ça, on va voir au niveau de nos données, il y a 5 fichiers Excel, par la suite, 5 codes de sites, etc. Donc, en fait, l'entreprise a décidé d'analyser en fait son activité de vente. Donc, pour ce faire, donc, elle a fait en fait cette modélisation. Donc, la modélisation de son data warehouse. Donc, je rappelle ici que fait vente, c'est une table d'effets et tout ce qui est précédé par le mot dim, ce sont des dimensions. Ça, c'est quel type de modèle là? En étoile. En étoile, non. En étoile, lorsque toutes les dimensions sont seulement reliées à la table d'effets. Est-ce que c'est le cas ici? En flocant? Non, c'est en flocant. C'est en flocant, d'accord? Donc, parce qu'on a DIM géographie qui est relié DIM client et qui est relié également à DIM site. Donc, on a une hiérarchie ici, une branche. Tant qu'on a une branche, c'est un modèle en flocant, ce n'est pas un modèle en étoile. D'accord? Donc, ici, le métier à analyser. Donc, comment lire, en fait, ce schéma? Donc, le métier à analyser, c'est la vente. Donc, la vente, on va l'analyser selon quel axe? Donc, on va l'analyser selon l'axe du temps, on va l'analyser selon les clients, selon les sites
et selon les produits. Et bien sûr, la géographie. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer maintenant? C'est les mesures, voilà, les valeurs quantitatives. Donc, on va calculer le chiffre d'affaires, on va calculer le marge, le coût direct de matière, le coût direct main-d'œuvre, etc. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, les valeurs quantitatives qu'on va utiliser dans les projets d'analyse de données. Il y a la deuxième partie du TP2, on va faire l'SSAS. Donc, l'objectif maintenant au niveau du TP2, c'est d'alimenter ces tables déjà. Donc, il faut commencer par l'alimentation de cet entrepôt de données pour passer à l'étape d'analyse. Alors, donc la première partie du TP consiste à alimenter la SA, la Staging Area. Donc, d'après vous, c'est quoi la SA? Qui a une idée, c'est quoi la SA? En fait, l'alimentation de la SA vient avant l'alimentation du data warehouse. En fait, réellement, fait le contexte réel, fait l'implémentation réelle, au niveau des entreprises, on garde toujours une copie des données du système d'information. Donc, on ne fait pas de l'extract transform load à partir des données du système d'information directement. Non, on copie ces données dans une zone mémoire intermédiaire qu'on appelle la staging area. Donc, la staging area, c'est en fait tout simplement une zone de préparation donc de données où on récolte toutes les sources de données, de sources hétérogènes. Là, c'est le cas ici. Donc, on va recueillir des informations de fichiers TXT, de fichiers Excel et de bases de données dans une base intermédiaire qu'on va appeler SA vente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le process EL. Donc, de l'extract load seulement. Toujours dans la staging area, on ne fait pas de transformation. D'accord? Et après, donc, ce qu'on va faire, à partir de cette zone de données SA, on va alimenter notre data warehouse. Pour ce faire, on va faire le process ETL. Donc, tout ce qui est transformation, on le fait entre la SA et le data warehouse. Donc, c'est pour ça déjà le nom des packages, donc c'est ELSISA. Donc, on va faire de l'extract load à partir des données du système d'information pour les charger dans la SA. Et le deuxième package qu'on va faire, la partie 2, c'est l'ETL, SADW. Donc, on va appliquer un process ETL, on va définir un process ETL pour charger des données à partir de la zone mémoire SA vers l'entrepôt de données, donc notre data warehouse. C'est clair? C'est bon, vous avez compris? D'accord. Donc, la staging area, c'est une zone mémoire, donc juste intermédiaire. Hein. Donc, c'est pour ça, si vous faites des recherches sur le cycle de vie, la chaîne décisionnelle, donc généralement, on a toujours avant le data warehouse une zone de préparation de données liée à la staging area. Alors, on parle de staging area et on parle de ODS. Donc, je vous dirai la différence, donc, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, je vous laisse juste un peu chercher vous-même au niveau de votre devoir. Donc, c'est quoi la définition d'EDS, l'Operational Data Store, et on va définir la différence ensemble, donc, Inch'Allah, la semaine prochaine. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est toute la partie 1, donc, qui est l'alimentation de la SA. Alors, en premier lieu, on vous a donné des fichiers .back, donc c'est des fichiers backup, des bases de données qu'on va restaurer au niveau du serveur SQL Server. Et par la suite, on va alimenter cette base. Donc, la base qu'on va alimenter est SA vente. À partir de quoi on va l'alimenter? À partir donc de tables existantes au niveau de gestion des produits. C'est une base de données du système d'information. Également à partir de fichiers texte, site.txt, client.txt, et aussi à partir donc d'un ensemble de fichiers Excel où on va utiliser soit donc l'union all, soit le for each loop container qu'on a utilisé la dernière fois. D'accord? Donc ça, c'est globalement l'objectif de la partie 1 du TP2, bien sûr sans aucune transformation. Dis-moi, source-destination. Source-destination. Quand est-ce qu'on est vraiment obligé de faire, par exemple, des data conversion si on a un fichier Excel et par exemple une table base de données et le type il n'est pas correspondant. Donc, on ne peut pas charger sans passer par une conversion de données.
Alors, donc, est-ce que vous avez téléchargé les points bac? C'est bon? Donc, il faut télécharger les points bac, les points TXT et les points XLS. Alors, je vous ai envoyé les points TXT et les points XLS par mail parce que hier, déjà avec l'autre classe, lorsqu'ils ont téléchargé à partir du Drive, donc ils ont eu des extensions différentes. Bizarre, les données lors de la lecture du fichier, donc la tabulation, on n'arrivait pas à la lire. Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé les fichiers par mail. Donc, téléchargez les points TXT et les points XLS à partir donc, de mails que je vous ai envoyés. Donc, la première étape qu'on va faire ensemble, c'est la restauration des deux bases, SA vente et gestion des produits. Très bien. Alors, regardez, j'ai déjà restauré les deux bases, donc je vais les supprimer. Donc, pour supprimer, il suffit juste de faire un delete et on fait close existing connection. Donc, il va supprimer directement la base et pareil ici, donc close existing connection. Alors, d'accord, Marie. Alors, pour restaurer une base de données, comment on fait? Donc, on fait clic droit sur Database, Restore Database. D'accord? Et là, on va donner en fait l'emplacement, tout simplement, donc du fichier .back. Donc là, on clique sur Device et on donne l'emplacement du fichier .back. Donc, il vaut mieux mettre les .back directement sous ces deux points. Voilà, sous un dossier, sous ces deux points. Donc là, on va donner l'emplacement du fichier. Donc, je les ai mises directement sous ces deux points. Et vous sélectionnez le premier fichier .back, à savoir SA vente.back. Vous cliquez sur OK. Alors, pour appliquer, en fait, voilà, restaurer la base de données, enfin, un bouton, bon, il est parfois caché. Donc, restaurer la base de données, c'est le bouton à gauche en bas. Et là, il vous dit Database SA vente. Restored successfully. Et vous voyez, donc là, on a la base et les différentes tables SA. Donc ça, c'est la base de la zone SA, où il y a client SA, facture SA, famille, produit, site et sous-famille. C'est bon? C'est bon? Allez, s'il vous plaît, essayez de travailler en parallèle avec moi. Donc, il faut faire pareil maintenant pour le deuxième .back, c'est-à-dire la gestion des produits. Donc, clic droit, Restore Database. On donne l'emplacement. Donc là, il vous dit Database, gestion des produits, Restored successfully. Et on peut vérifier, si vous voulez, la base, qu'est-ce qu'elle contient. Donc, en fait, elle contient 3 tables. Il y a ma famille ou produit ou sous-famille. Donc, en fait, on va alimenter, regardez, on va alimenter famille SA, produit SA et sous-famille SA à partir de ces 3 tables. D'accord? Donc, on va alimenter une table à partir d'une table, d'une autre base de données, bien sûr. Une fois que vous avez restauré les deux bases de données, donc on va créer maintenant donc, notre package donc SSIS et on va le nommer ELSISA. Alors, donc vous pouvez faire File, donc New Project. Donc, on va le nommer le projet TP2 SSIS. Donc, toujours Integration Service, d'accord?
Donc, dès qu'on termine normalement ce TP, on va faire un TP d'analyse, analysis service. Alors, pour renommer le package, donc juste les vous écrivez le nom. Donc là, on va le nommer ELSISA. Et on peut faire le deuxième. Donc, new package. Le deuxième, new, la partie 2. On va le nommer. Alors, donc juste un simple clic. On le nomme ETL SADW. Et nous, on va travailler donc maintenant sur le premier package ELSISA. Donc, faites double clic et créez le premier flux de données. Il y aura celui-là. C'est bon? Ça y est? C'est bon, tout le monde a créé le projet? Madame, on le nomme comment le premier package, s'il vous plaît? Donc, juste à me un simple clic. Pour qui tu renommes un simple fichier? Non, non, شنو هو الاسم؟ EL pour dire Extra Cloud SISA. Ok. Donc, question 3, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est l'alimentation des tables produits SA, famille SA et sous-famille SA. Donc, pour chaque table, on va créer un flux de données. Alors, donc, faites glisser 2 autres flux de données. Donc, comme ça. Donc là, on a 3 flux de données et on va renommer chacun. Donc, famille SA, sous-famille SA et produit SA. Donc ça, c'est les 3 premiers flux de données qu'on va définir ensemble. Donc, les 3 tables, famille SA, sous-famille SA et produit SA, on va les alimenter à partir donc, de la base gestion des produits. Alors, allez-y. Donc, on va commencer par famille SA. Qui peut me donner qu'est-ce qu'on va mettre comme source et qu'est-ce qu'on va mettre comme destination? Et elle vient d'une. Et elle vient de la base de données. Donc, C'est j'ai un source où est le début, non? C'est ça. Donc, puisqu'on va charger d'une base, donc le OLEDB source. Et où on va charger? Également. Où est le début. C'est ça. Donc, même base et base, donc on utilise le composant OLEDB source. Donc, les deux, c'est OLEDB. Ben, si vous vous rappelez la dernière fois, donc je vous ai dit, lorsqu'on a une source de données, voilà, une base qu'on va réutiliser dans plusieurs packages, voilà, dans plusieurs flux de données, on peut la définir carrément dans le projet au niveau de Connection Manager. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, sur le dossier Connection Managers, donc faites clic droit, New Connection Manager. Et on va définir les 2 connexions vers les 2 bases SA vente et gestion des produits.
Donc, les bases de données, bien sûr, sont de type OLEDB. Donc, vous sélectionnez le Connection Manager Type OLEDB. Et on va créer une nouvelle connexion, donc vers la base. La première, par exemple, gestion des produits. On peut tester la connexion. Et elle sera ajoutée ici au niveau de tout le projet. D'accord? Donc, on fait pareil pour la création donc, de la connexion vers la base SA. Donc, on choisit le Connection Type Manager OLEDB. On se connecte vers le serveur local et on sélectionne le SA Vente maintenant. On peut tester la connexion. Donc là, on a créé 2 Connection Managers au niveau du projet qui seront visibles et exploitables par tous les packages. Alors, si vous avez des erreurs, n'hésitez pas de me le dire, hein. Alors, maintenant, on va commencer par la configuration de OLEDB source. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner plus précisément gestion des produits. Donc, regardez, elle sera déjà sélectionnée par défaut. Donc, on n'a pas besoin de faire un new à chaque fois et de spécifier donc, le type de connexion. Donc, et on choisit tout simplement la table. Donc, le premier flux de données, on l'a fait pour quelle chose mauvaise? Famille. Donc, on choisit dans ce cas la table famille. Là, il n'y aura aucune modification. Donc, on garde les noms de données tels qu'ils sont au niveau de la source. Donc là, les données au niveau de gestion des produits, ils ont la même structure logique de ceux de la SA. Donc, on ne fera aucune modification ni au niveau de nom, ni au niveau du type. Donc, c'est tout. Donc, ça, c'est la configuration de la source. Une fois la source est configurée, on la relie à la destination. Qu'est-ce qu'on va donner comme chaîne de connexion? On va donner la SA. Donc là, juste on change la SA. Et on sélectionne la table famille SA. Alors, le mapping devrait se faire automatiquement parce qu'ils ont la même structure logique. Et c'est tout. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'extract load sans aucune transformation, bien sûr. Donc l'objectif, c'est juste de collecter toutes les données du système d'information et de les charger dans la zone mémoire SA. Donc, c'est le premier flux de données relatif à la famille SA. C'est bon? Très bien. Asma. Denise. Oui, madame. Déjà, نخدم قاعدة oui. D'accord, ouais. Mohamed Yousseli. Allez. معنا. Très bien, Béhir. Alors, on va faire pareil pour les 2 autres flux de données. Donc, pareil ici, on va mettre un OLEDB source et un OLEDB destination. Donc, la source ici, donc c'est la table sous-famille de gestion des produits. Ou destination,
C'est sous-famille SA de SA vente. Donc, faites attention, hein, il ne faut pas faire une confusion, voilà, inverser source ou destination. Donc, vous risquez de perdre les données à partir du système d'information. D'accord? Donc, il y a donc, la gestion des produits vers la SA et non pas le contraire. Donc, source, on garde gestion des produits, on sélectionne sous-famille et on charge tout ça dans SA vente et en plus précisément sous-famille SA. N'exécutez aucun flux de données, hein. Donc, on va l'exécuter par la suite. On va exécuter tout le package. Alors, c'est la deuxième table sous-famille. Donc, le troisième flux de données, c'est pareil. Donc, à partir de la table produit, gestion des produits, vers produit SA de SA vente. Donc, pareil. Donc, c'est où est le DB source vers où est le DB destination. Donc, généralement, les projets de fin d'études, toujours, on vous demande de faire la SA. Donc, on utilise presque jamais les données directement du système d'information. Donc, la zone mémoire de préparation, elle devrait exister. Alors, SA vente, produit SA. Hop. Donc là, vous avez le mapping automatique également. Et on a terminé donc le troisième flux de données. Alors, vous avez terminé? Tahé, Mana? Sindarim. Labia. D'accord. Alors, donc, si on regarde, notez bien la remarque qui est juste en bas. Il vous dit toute table du SA doit être vidée avant chaque chargement en utilisant execute SQL task. Donc là, avant c'est ça. Avant chaque flux de données, on fait un delete. L'execute SQL task. Donc, on va faire 3. Puisqu'on a 3 flux, on fera 3. Comme ça. On va les renommer pour comprendre. Le package, il va contenir par la suite plusieurs composants. Donc, au moins, on les renomme pour comprendre le fonctionnement de chaque composant. Donc, il y a vider famille, famille SA. On va dire vider sous-famille SA. On va dire vider produit SA. Et au niveau de chaque composant, juste on donne la chaîne de connexion et on donne la requête delete. Alors, donc faites attention, hein, ne donnez pas la chaîne de connexion, gestion des produits. Ce qu'on vide, c'est la SA. Donc, les nefles connexion, dimanati ou la SA. Et on fait delete from famille SA. Bon, vérifiez les noms des tables. Hein. Bon, famille SA, c'est avec un S. Delete from famille SA. Donc, juste la chaîne de connexion ou le SQL statement, c'est tout. Au niveau du composant execute SQL task. Et bien sûr, après, on ajoute les contraintes de précédence. Comme ça, la flèche pour vider puis charger. Et on fait pareil pour les deux autres.
Donc, chaîne de connexion et la requête. Sous-famille. SA, et on vérifie le nom de la table. Sous-famille Blech S. Hein. Sous-famille SA, c'est un sans S. La troisième, c'est la table produit. Produit SA. Il y a également sans S. Hein. Alors, une fois vous terminez donc les 3 flux de données et les 3 SQL tasks, là, on peut exécuter notre package. Donc, directement exécuter le package ELSISA. Donc là, on peut vérifier le nombre de lignes au niveau de chaque flux de données. Donc, famille S1, on doit avoir 2 lignes. Sous-famille, 10 lignes. Ou le produit, 11 lignes. Alors, on peut les vérifier directement au niveau de la base. Donc, par exemple, produit. Donc là, c'est la liste des produits. Regardez. Donc, il y a la liste des produits qui ont été chargés. Et donc, les colonnes, ils sont nuls déjà dans le système d'information. Hein. Donc, c'est pas, il n'y a pas réellement un problème. Hein. Donc, il y a 11 lignes dans la table produit. Donc, famille également. Il y a 2 lignes seulement. Gros ménager, petit ménager. Ou la sous-famille, où il y a en fait la description des sous-catégories, lave-linge, lave-vaisselle, four, etc. Et on m'a dit ça. C'est bon? Si vous avez des erreurs, vous me dites. Hein. Très bien. Ben. Les autres, on vous attend. Ouais, là, c'est bon aussi. Nelmina, Mana. Oui, madame, c'est bon. D'accord. Allez-y, Hamza, on t'attend. C'est bon, madame, merci. D'accord. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter le site SA. Donc, la table site SA à partir du fichier site.txt. Donc, on va ajouter un autre flux de données. Donc, un autre flux de données qu'on va appeler site SA. Pareil, donc on va ajouter aussi un execute SQL task. Vidéo site SA. Alors, le site SA,
qu'est-ce qu'on va mettre comme composant? باش نحطو flat text Flat file, source, source, flat file source و LEDB destination. c'est ça. Donc, un flat file pour le fichier site.txt et un OLEDB destination. Et on commence par la configuration de la source. Avant de faire la configuration, je vous invite à ouvrir le fichier pour voir sa structure. Oui, non. Alors, il faut l'ouvrir pour savoir comment configurer le composant source, bien sûr. Donc, si vous remarquez, il y a une ligne d'en-tête déjà. Il y a une ligne d'en-tête. فما la barre de séparation. صحيت. وفما le vertical bar pour séparer les différentes valeurs, les colonnes معناتها. Delimiter column هو le vertical bar. Et donc c'est ça les sites en fait. Et donc les codes sites 10.0.01, 02, 03, 04. Et donc les codes de sites. Donc si vous vous rappelez, comme il y a l'agence, hein, a 5 sièges. Donc d'où les 5 codes des zones. Alors donc ça c'est maintenant, on va donner le fichier HDK au niveau de la source. Donc, on fait comme d'habitude New Flat File Connection Manager et on donne l'emplacement du fichier. Donc, site.txt. Alors, normalement, on n'a aucune chose à modifier. Donc, on garde column name in the first data row. Et donc, la séparation entre les lignes, c'est le retour à la ligne. Et on n'a aucune ligne à dépasser. Vérifiez vos codes page. Donc, au niveau de la colonne, il y aura un chargement directement des lignes. Donc, OLSSIS, donc le composant flat file, donc il est intelligent, il détecte déjà le column delimiter. Il est en train de lire en fait le fichier. Donc, le barre des fois attaque le vertical bar déjà. Donc, vertical bar au niveau du column delimiter et vérifier que bien sûr les champs, donc ils sont bien extraits. On a site code en premier, il y a D001 jusqu'à D005. Pareil, l'advanced, donc il va récupérer directement à partir de l'en-tête les noms des données, les noms des attributs, les noms des colonnes. Et bien sûr, par défaut, je vais varchar 50. Donc, on peut vérifier au niveau de notre base de données, et plus précisément, on fait site SA, la structure logique de la table. Donc, regardez, déjà, ils sont des varchar 50. Donc, il n'y a aucune nécessité de faire une modification de type de données. Donc, on va les charger directement. Alors, donc là, vous cliquez sur OK pour terminer la configuration, la création du Flat File Connection. Au niveau de columns, donc vous vérifiez les colonnes, c'est tout. Donc, une fois la connexion elle est configurée, on la relie à la destination. Et aussi, ici, qu'est-ce qu'on va spécifier? Table site SA de SA vente. Et le mapping devrait se faire automatiquement. Et là, on a terminé donc la configuration du flux de données relatif donc à la table site SA. Donc, au niveau du control flow, on fera pareil comme les autres flux de données. Ici, on va donner la requête de suppression des données. Donc, on donne la chaîne de connexion SA vente et on fait un delete. Donc, delete from site SA. Donc, vérifiez le nom de la table site SA. Et on la relie au flux de données.
Ça y est? Donc, si vous avez Oui, madame. terminé, allez, essayez d'exécuter. Donc, pour vérifier le chargement dans la table CITES-A. Donc, là, on peut exécuter tout le package. Et là, on vérifie. Il y en a 5 lignes qui ont été chargées. Donc, et on fait select. Donc, vous voyez, il y a les 5 lignes. Alors, donc la question 5, c'est pareil, hein. Donc, c'est le même traitement. Donc, on va charger la table client SA à partir du fichier client.txt. Donc, c'est la même structure du flux de données. Donc, on ajoute le flux de données, si vous voulez, à gauche, et l'execute SQL task, et on les renomme. Donc, client SA et vider client SA. Donc, pareil, fait le client SA, نفس structure, donc un flat file source et un OLEDB destination. Dans le flat file, on va donner maintenant la structure du deuxième fichier, à savoir client. Donc, on va l'ouvrir. Donc, regardez client. Donc, femme une ligne pour l'entête. Et comment les colonnes sont séparées? Tab. C'est ça, une tabulation. Donc, c'est une tabulation. Alors, donc, on va paramétrer sur ce fait donc, la source en lui donnant l'emplacement du fichier client. On garde bien sûr la configuration initiale au niveau de l'onglet General. Et au niveau de colonne, donc déjà, le colonne delimiter, c'est tab. Vous voyez, il va extraire donc sur ce fait donc les différents attributs. Donc, on a le client code de C1 jusqu'à C10. Donc, vous pouvez vérifier via cette colonne. Alors, advanced, pareil. Donc, il a récupéré à partir de l'entête donc les différents noms d'attributs. Donc, on peut vérifier, si vous voulez, la structure dans le serveur. Donc, c'est pareil, des VATCHAL 50. Donc, on n'a besoin de faire aucune modification de type de données. Donc, on a déjà string 50. Pareil, toutes les colonnes. Donc là, la source, elle est configurée. On la relie à la destination. Et on va donner à la destination la table SA vente, la base SA vente et plus précisément les clients SA. Et le mapping se fera automatiquement, bien sûr. Donc ça, c'était le flux de données de clients SA. Pareil, donc on vide la table en donnant localhost SA vente et en faisant donc la requête delete from client SA. Client, C'est majuscule. il n'est pas sensible à la case, les requêtes. Que ce soit tu écris minuscule ou majuscule, l'SQL, il n'est pas sensible à la case. Et là, madame, je pense que j'ai un petit problème. في les colonnes قاعد يوريني 2 colonnes. Pourtant حطيت الديليميتر هو تاب.
انزل على ريفريش en bas. أي حتى كي نزلت على ريفريش سي لا ميم شوز. تروح فيها un partage d'écran. أوكي. يا ريت في الرو ديليميتر. أي شغلة معودة. الكود باس بتاعك بدلها. بدلته ديجا ولا الريجسترات. هذي نحطها تابة. تاب يس في un refresh en bas. دونك بدل الرو ديليميتر en haut. شو نحط؟ حط أي حاجة. أوكي. ما يقراش. ارجع لي الجنرال. تورو تيليشارجي من الميل .txt مش من الدرايف. Tu l'as téléchargé من الدرايف. أي خدمت لي مع سيت خد تدخل. En fait, tabulation. Donc, mais il يقراهيش lorsque tu les charges. Donc, هذيك هو certainement le problème. D'accord. Mais téléchargez-les ومن بعد ولا اقرا ديريكتومون حنشوفوا. Fais un reset colon en bas. Reset. En bas, à tab. C'est bon, merci. D'accord. Les autres, est-ce que vous avez terminé? Oui, madame. D'accord. Je sais pas, moi, je connais un autre problème. Non? Ben. Alors, ce qui nous reste en fait à charger, c'est facture SA. Donc, si on regarde en fait les structures, on a chargé client, famille, produit ou site de sous-famille. Donc, il nous reste facture SA. Donc, on va la charger. Donc, facture SA, on va la charger à partir de quel fichier? Donc, c'est à partir de ces 5 fichiers XL. D'accord? Donc, ces 5 fichiers XLS. Donc, je vous invite à ouvrir l'un des fichiers. Donc, par exemple, D001. Donc, ça, c'est le contenu du fichier. Et essayez de comparer entre la structure du fichier et la structure de la table facture. Alors, et dites-moi s'il y a une colonne qui manque. Voilà, un attribut qui manque. Voilà. Alors, entre la table et le fichier, c'est quoi la différence? Le type de données, madame. Le code site, il manque. Le type de données, c'est le même normalement. Donc, des floats, ils sont où? Et donc, c'est des nombres, donc on les accepte en tant que float. Et quoi d'autre? Des n-virtual. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a utilisé l'XL, le TP1, qu'est-ce qu'on a fait? Data conversion. On a fait un data conversion pour convertir le string en DTWSTR, si vous vous rappelez, ou à l'inverse plutôt. On a récupéré DTWSTR à partir du fichier, on l'a converti en string. Donc, il n'y a pas la nécessité de faire ça au niveau de ce flux de données. Pourquoi?
parce que c'est n varchar. Le n varchar, c'est le DTWSTR. D'accord? Donc là, à partir de notre source, on récupère un DTWSTR, il y a le n varchar, et on va alimenter dans la table qui est aussi de type n varchar, donc la colonne. Donc, il n'y a pas de nécessité d'utiliser le data conversion comme on l'a fait la dernière fois. Donc, les types de données sont correspondants. Il n'y a aucune différence au niveau des types de données. Hatta date, regardez, c'est un date time. Date plus l'heure. Donc, ce qui manque, c'est le code de site. La colonne hédia, elle n'existe pas dans le fichier. Donc, le code site, c'est quelle valeur, hein, si vous vous rappelez? Donc, je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein. Alors, déjà, موجودة في la table site. C'est la Regarde. première Des- colonne des- d'un site. هي Ah, Ça vous Flag. rappelle quoi? Le هذا nom du C'est le fichier, nom, c'est le nom du fichier, madame. C'est ça, donc c'est le nom du fichier. Donc en fait, on va essayer de décrire déjà. Voilà, première chose, il vous a demandé d'utiliser le composant union. Donc avec union, on ne peut pas récupérer le nom du fichier. Donc on va écrire le code site d'une manière statique. On va écrire la chaîne des... اسم في- Tu as un problème de connexion. شكون قاعد يحكي؟ محمد عدي, on t'entend mal. Essaye d'écrire si tu veux. Oui, madame. Ben, on attend. Connexion خايبة وقبل تخص لي Donc, si tu as une question, écris-la dans le chat, Mohamed Ali. Alors, donc, je vous ai dit, avec le composant union all, on ne peut pas récupérer le nom du fichier. Donc, on va, via un drive colon, écrire une chaîne statique. Il y a D001, D002, etc. Pour le for each loop container, on va faire une autre méthode. On va récupérer d'une manière dynamique à partir du nom de fichier. Donc, le nom du fichier, il va être enregistré dans le code de site. Donc, il y a la deuxième structure itérative. Alors, pour l'union maintenant, donc on va faire le premier flux de données en utilisant l'union all. Donc, comme on l'a fait dans le package, voilà, dans le TP précédent. Donc, je crée mon flux de données. Et il y a le facture. Ça met à facture SA. On a exactement un execute SQL task. Il y a vider facture SA. Et je vais définir mon flux de données. Alors, donc, qu'est-ce que je vais mettre comme source? Quelle source? Allez, donc, combien on dit que c'est le source? Donc, on a 5 fichiers, donc on a besoin de 5 XL. C'est ça. Donc, 5 XL. On met 5 XL. Après, on va regrouper leurs sorties via l'union all et on va les charger dans la table OLEDB Destination. Et pour calculer le code de site, on ajoute un drived column. Donc, on va mettre un drived column pour 5 fichiers pour avoir une expression statique liée à la chaîne D001, D002, etc. Donc, on fait également 5 drived columns. Alors, je vais personnaliser mes composants en les renommant. Donc, D001, donc .xls. Bon, donc juste écrivez D001. Donc, D002.
Et les drivers de colonne, je vais les nommer code site 1, donc code site 2, et code site 5. Alors, pour chaque fichier en haut, donc, je vais le configurer en lui donnant tout simplement donc, le fichier XL. C'est bon, tout le monde a défini la structure du package. Hein. Donc là, on va commencer la configuration et la reliaison donc, des composants du haut en bas, toujours. Alors, on configure le premier fichier, donc en définissant, en donnant l'emplacement du fichier XL. Donc, le premier. Donc, les fichiers contiennent une seule feuille liée à la feuille 1. Et bien sûr, donc, il va récupérer automatiquement à partir de la première ligne du fichier XL, donc l'entête et l'output name des colonnes. Et faites pareil pour tous les fichiers. Donc, ici, on donnera le fichier D002. Feuille 1 et on ne modifie rien au niveau des colonnes. مدام أنا في الانبوت كولم يجوني كل ignore. هنا في الاكسل شيت تجيني input column كلهم ignore وال destination column تجيني صحاح. où ça في الإكسل input توريني tu partages وداير دوب ما نحلو شفت كي نحط الإكسل source دوب ما نحلو يقول لي has no available input columns. Tu l'as téléchargé d'où? Du mail ou du drive? لا du mail. Trawarini? Belki c'est l'Excel version. Ouais. C'est quoi Et la dernière fois, tu as travaillé avec les fichiers Excel, Hamza? C'est la première fois. Je n'avais pas j'avais formaté mon PC. Donc, في الثاني خدم c'est juste la première. تنشوفها madame, c'est pas grave. Sinon, ouvre le fichier et enregistré sous classeur 97-2003, je crois. Donc, on va vérifier l'extension, les EMA XLS. Ok, merci. Mais, donc, il y a le quatrième. J'ai oublié qu'est-ce que j'ai fait déjà. Normalement, c'est le fichier 4, oui. Donc, le dernier, il y a le fichier 5. Alors, donc, là, on a configuré les 5 sources. On va les relier tous au drive de colonne correspondant pour calculer, voilà, pour donner déjà juste le contenu de la colonne code site. Donc ça, c'est pas réellement une transformation, hein. Donc c'est une préparation de données, c'est tout. Au niveau de code site, qu'est-ce qu'on va écrire? Au niveau du drive de colonne. On va ajouter une le nom du fichier. Code site. Code, voilà, code site. Un Samir code site. On a le nom de le fichier. Donc juste une chaîne statique.
اسمها D 001, c'est tout. Comme ça. Donc, il y a la première. Donc, la deuxième, pareil, on donne le même output name, نفس اسم derived column. Donc, code de site. Pour par la suite, ça va être facile. Donc, le mapping, l'union, on aura une seule en état derived column. Donc là, c'est D002. Donc D003. Et la dernière, donc, pareil, D005. Et on les relie tous le l'union. Donc, le composant union, bien sûr, il doit avoir des sources qui ont une structure logique équivalente, et c'est le cas. Donc, les 5 fichiers ont donc cette structure logique et on a ajouté juste une colonne pour chacun. Donc, dans la configuration d'union, là, on ne va rien faire en fait. Donc, juste regarder et vérifier que la dernière colonne colle à code site. Donc, on fait une colonne qui est vide. Donc, il y normalement ignore. Ignore. Donc, ignore, donc vous modifiez code site. Donc, c'est pour ça que je les ai nommés column avec le même nom. C'est pour avoir un output name column. Il y a le code site. Donc, on ne fait rien, on fait l'union all si vous avez nommé code site au niveau des composants derived column. Et on la relie à la destination. Donc, la dernière étape ici, c'est de spécifier juste la table facture SA de SA vente. Donc, le composant destination, on choisit SA vente et plus précisément facture SA. Donc, le mapping devrait se faire automatiquement, même pour la dernière colonne, parce qu'ils ont le même nom. Sinon, faites-le manuellement. Donc, vérifiez que toutes les colonnes sont mappées. Donc, ça, c'était la structure donc, du dernier chargement de la table facture SA à partir des 5 fichiers Excel en utilisant le composant Union All. نعملوا في فاكتورة احنا توا. Yes, facture SA. فاكتور. Oui. آخر واحدة déjà, اللي هي normal. On a alimenté tous les autres sauf facture. مادام كل warning هذاك نتاع لينك كيفاش نصلحوها ديجا؟ في أنا كولان خرجت لك نورمالمون نفس اللونغور. جاتني في كود شيت. Peut-être tu as fait un espace quelque part في les chaînes. C'est un varchar 4. C'est un varchar 4. Je vérifie. أنا حتى لينكس 5 جيت واحد. Je sais pas. Donc, il faut terminer aussi l'SQL task هذاك. مازالت فيها مشكل. ترى وريني مريم. D'accord.
code sheet with a length of 5. ترحلي les code sheet en haut, les derived columns. كلهم هكا j'ai vérifié il n'y a pas d'espace. Non, c'est le double, c'est un double zéro, c'est pas un triple. Voilà, triple avec. Triple. Non, c'est double. Ah bon? Ah, ok. D'accord. Ok, merci. Ben, qui a terminé? Très bien, B. Donc, on ajoute ici la suppression. Donc, pareil, on fait delete from, donc facture A. Donc, on vérifie facture et on la relie. Donc, normalement, on charge facture après le chargement des différentes tables. Donc, on peut ajouter cette contrainte de précédence. Regardez. Donc, si on veut charger table facture en dernier, tu charges tous les autres tables. Après, tu charges la table facture. Donc, sinon, ce n'est pas aussi important, hein, ce n'est pas obligatoire parce que là, on n'est pas en train de vérifier les clés étrangères et tout. D'accord? Donc, l'ordre réellement d'exécution des flux de données, il n'est pas important. Et on exécute le package. Donc, on peut vérifier le nombre de lignes table facture. Donc, il y a 1909 lignes. Donc, 389 à partir du premier fichier, 390 deuxième fichier, 368 troisième fichier, etc. D'accord? Donc, un nombre de lignes différent d'un fichier à un autre et l'ensemble, c'est 1909. On peut vérifier ça dans la table facture SA. Donc, on fait un select pour vérifier déjà. Regardez, ça, c'est le code site. Il y a des valeurs différentes. Et on peut vérifier le nombre en faisant tout simplement un count étoile. Donc, 1909 lignes. C'est bon? Mariam, tu as terminé? 2 secondes. Bon. J'ai toujours la même warning, madame. Ah bon? Des zéros. Ouais. Peut-être Mais à destination et rajoute une autre destination. Ok. Ouais, là, carrément, bon, vérifie l'union qui t'a dit le curseur à la colonne code site, il y a combien de caractères il t'affiche? Mais sinon, je le Rose Qadesh 1914. 1909. Ah. Ah. Ok. Nombre de lignes totales, table facture, c'est 1909. Qui a eu un nombre différent? N. Un tir? Et 1914. 1914 plus, manette. Non. Zédo, des lignes, apparemment. Je sais pas pourquoi. Si tu as chargé un fichier en double. C'est un automatique, l'ordre. Donc, vérifie l'exécution, s'il y a un nombre de lignes égal. Les rows.
Donc, là, في l'exécution. شوف est-ce que فما un nombre de lignes اللي تعاود. خاطر هما En ils sont fait, أنا زايدة une ligne في كل واحدة ظهر لي فما حاجة نسيت باش نعملها je crois ولا نروح حتى لي اكسل تيليشارجيتهم من الميل مش من الدرايف. لا من الدرايف أما tu dois les convertir en 97 كارك تيليشارجيتهم ديريكت من الميل ça peut être ça le problème là. خديتهم قبل ما يجيني الميل. peut-être فما des lignes vides. نجم يكون ماذا زيد مادام نقعد واحدة فيها ميساج تخلى هكا. لي من بعد بدلهم على خاطر باش نخدموا عليها الباز هذيا راهم من بعد. داكور. Donc juste recharge معناتها les fichiers. Ben, oui, nous les lancer. Alors, donc la dernière question elle est 6.2. Donc je vais vous donner la structure et après vous allez essayer de le terminer pour le rendu. Alors, je vous ai posté un rendu sur votre classroom. Normalement, il est visible. Donc, je l'ai programmé à 10h. Bon, Mzel, je crois. Ouais. Donc là, vous allez essayer de faire un compte rendu sur la partie 1 du TP2. Bon, je vais essayer de vous montrer c'est quoi un rendu. Bon, par rapport à ce que vous avez essayé de faire donc, les semaines dernières. Donc, c'est pas réellement ça ce que je veux dire, un compte rendu. Donc, je vais aller comme un rendu étudiante l'année dernière. Donc, c'est un rapport en fait. Lorsque je vous demande un rendu, il faut faire un rapport. Donc, s'il y a des définitions, il faut les ajouter en haut. Et après, pour la partie en état DTP, des travaux pratiques, donc un rendu, ça signifie en état détailler la configuration des composants. Donc là, bien sûr, question par question. Donc là, vous mettez la question et vous essayez de commenter en mettant les imprimes écran sur la configuration des composants et bien sûr sur l'exécution par la suite du package, en montrant le flux de données. Vous voyez? Donc, il faut faire pareil pour toutes les questions. Donc, ça, c'est un compte rendu, en détaillant, bien sûr, en faisant un scénario détaillé à chaque fois de chaque étape. Donc, je compte sur vous pour faire un bon rendu pour la première partie du TP. Donc, les rendus que je vais vous demander à partir donc, de cette semaine, c'est des rendus qui vont être notés. Donc, déjà, ce n'est pas un rendu juste pour la partie asynchrone d'aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'à jeudi pour le terminer. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est toutes les questions de la partie 1, mais 1 jusqu'à 6. Donc, 6, on a fait jusqu'à union all. Donc, je vais vous montrer juste la structure et vous terminez donc la structure itérative et on la corrigera bien sûr donc la semaine prochaine. كيما في الدي معناتها نبدلوا لو شيفر دو فيشي هذاك كيفاش نعملوا بالفريتش كيفاش؟ احنا لا شيء ماذا هذه على اليونينال والفريتش on va juste نستعملوا une manière différente باش نحطوا كيما عملنا آخر مرة. La même chose, oui. Déjà, c'est pour ça que je vais désactiver Enarida. Regardez. Je vais le faire disable. C'est un flux de données qui joue le même rôle. Il va charger à partir des 5 fichiers la table facture SA. Donc, ce qu'il faut faire, vous désactivez déjà l'existant et vous ajoutez donc, le for each loop container pour boucler sur les 5 fichiers. Donc, il m'a maintenant malifait. Et là, vous mettez votre flux de données. Dedans, vous mettez votre flux de données. Donc, le flux de données MTRNA, qu'est-ce qu'il va contenir Qu'est-ce qu'il contient, le flux de données? Un fichier Excel, un Excel source. Un Excel source, plus un driver, voilà. Un driver column pour calculer le site d'une manière dynamique. Là, il faut le calculer à partir du path et du nom du fichier. Il y a les variables qu'on va créer au niveau du container. Et là, destination internal et le DB destination. L'Excel source, on spécifie l'un des fichiers, comme on l'a fait la dernière fois, par exemple D001. Fait drive column, il faut écrire une expression. Donc là, une expression qui va nous permettre de retrouver quelle valeur D001
ou 002, 003 d'une manière dynamique. Donc, il faut utiliser les variables que vous allez définir au niveau, donc, que ce soit du flux de données ou du container. Et par la suite, donc, vous reliez ici et vous exécutez. Donc, vous vérifiez l'exécution qu'il y a 5 itérations. Pourquoi? Parce qu'on a 5 fichiers à parcourir. Donc, vous refaites les mêmes étapes. Juste la difficulté, ça va être au niveau de la valeur site. Donc, comment calculer réellement site. D'accord? Donc, ça, c'est à terminer pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, madame. Qui n'a pas essayé, qui n'arrivait pas à suivre? J'étais pas, je pense, so speed. Ouais. Ben, donc, s'il n'y a pas de questions, donc normalement, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je compte sur vous par rapport au rendu. Hein. Donc, je veux des rendus similaires par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à mes étudiants de l'année dernière. Et Inch'Allah, on terminera ce TP la séance prochaine. Donc, séance prochaine, réellement, ce qu'on va faire, on va terminer les questions rapidement et après, on va passer directement à l'alimentation du Data Warehouse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter, regardez, les tables dimensions. Donc, on va commencer par DIM géographie. Bien sûr, DW, on va prendre en considération les clés étrangères. Donc, on ne peut pas commencer par la table vente. Donc, il faut commencer par les tables hiérarchiques déjà. Donc, DIM géographie, on parle des dimensions directement reliées au fait, on parle de le fait. Donc là, au niveau des questions, si vous allez remarquer, à chaque fois, il faut utiliser la technique X. Donc, on a vu deux techniques d'alimentation, jointure externe gauche et donc le composant lookup. Donc, on va les utiliser soit l'un, soit l'une pour alimenter les dimensions. Et pour finir, on va voir comment alimenter la table des faits en faisant le contrôle des clés étrangères. Donc, ça, c'est ce qu'on va terminer, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, je vous dis merci et agréable journée. Oui, oui. Amine. Ah, elle dit par mail là. Ah, d'accord.